47 infos de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, les élus du peuple ont approuvé hier le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. Les préfets et les maires des régions du Togo sont outillés en matière de coopération transfrontalière. Et puis, vous suivrez en fin d'édition le sport avec le début de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le gouvernement a présenté aux députés à l'Assemblée nationale le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. C'était au cours de la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire présidée mardi par la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Memounatou. Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2021-2023 a été approuvé par les élus du peuple. Ce document est institué par les articles 52 et 57 de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois des finances. À travers cet exercice, le gouvernement a présenté aux députés la trajectoire des finances publiques et les grandes masses budgétaires. Le DPBEP 2021-2023 marque la fin du programme Facilité élargie des crédits conclus avec le FMI durant la période 2018-2020. Pour cette période 2021-2023, le taux de croissance du PIB réel passerait de 4,7% en 2021 à 5,8% en 2023. Le taux d'inflation de 1,7% à 2% en 2022 et à 1,9% en 2023, en conformité avec les normes communautaires de l'UEMOA. Rappelons que cette 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de cette année 2020 a été présidée par la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale en présence du ministre des Finances. Les préfets et maires des différentes régions du Togo sont actuellement en formation à Kara en vue du renforcement de leurs capacités dans le domaine de la coopération transfrontalière. Ceci dans le but de leur impliquer davantage dans la gestion des frontières pour plus d'efficacité. La zone frontalière la plus concernée actuellement est celle du Burkina et du Bénin. Yves Aguemont pour les précisions. Les frontières en Afrique sont souvent source de nombreux conflits. Il est donc important que ces espaces transfrontaliers soient bien gérés. Ainsi donc, la Commission nationale de délimitation des frontières, CNDF, s'est proposée de former les maires et préfets dans le domaine de la coopération transfrontalière. Cet atelier de formation réparti en 2 vagues, dont la première regroupant les préfets et maires des régions maritimes, plateaux et centrales, et la seconde vague regroupant ceux des régions de la Kara et des Savanes, se tient actuellement dans la préfecture de la Kosa. Avant même que nous ne procédions ce que nous sommes en train de faire du côté Est, je vais parler de la réaffirmation des frontières. Il faut bien qu'on s'occupe donc de ces zones frontalières. S'occuper de ces zones frontalières avant la réaffirmation, c'est qu'il faut que les gens qui y vivent sachent qu'ils ne sont pas laissés pour compte et qu'il faut planifier des activités, faire en sorte que ce qu'on appelle la coopération transfrontalière soit quelque chose de très vivant. Les frontières sont souvent les zones par lesquelles passent les terroristes. Donc vous comprenez que si déjà il y a des conflits entre États, c'est très facile pour les terroristes
donc de s'y réfugier. Au cours de cet atelier, les préfets ayant longtemps contribué à la réalisation des actions de coopération transfrontalière devront partager leur expérience dans ce domaine avec les élus locaux, précisément les maires, qui pour eux est une nouvelle expérience. Le rôle du préfet dans la gestion des espaces frontaliers est de faire une mobilisation sociale, de mobiliser les populations, les collectivités pour les amener à comprendre la nécessité pour elles de vivre en bonne intelligence, de vivre en symbiose avec les populations de l'autre côté de la frontière. Cette coopération transfrontalière pourrait aboutir à la création de projets commerciaux, voire sociaux, ce qui permettra aux populations y vivant de ne pas se sentir laissées pour compte. Éradiquer le paludisme, c'est le sens d'une campagne nationale de distribution de moustiquaires à imprégnation durable. La campagne prévue pour durer 12 jours débute demain 22 octobre. Régis Talipeti. 6 445 650 moustiquaires à imprégnation durable pour les ménages togolais. À partir de ce 22 octobre et ce jusqu'au 2 novembre, une campagne sera menée à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. L'objectif de cette campagne est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme. Pour ce faire, les ménages recevront gratuitement une moustiquaire par couchette. Selon le rapport mondial 2019 sur le paludisme au Togo, l'incidence de la maladie a régressé dans le pays entre 2015 et 2018. La mortalité, elle autre, a chuté de 8% sur la même période. Le taux de décès, quant à lui, est passé de 3,1% en 2011 à 2,4% en 2018 chez les adultes et de 6,5% à 3,5% chez les enfants de moins de 5 ans. 2 types de moustiquaires seront distribués lors de cette campagne, notamment celle avec des synergies au pépironil bitoxide destiné aux zones à forte résistance des vecteurs aux insecticides et celle standard destinée aux autres régions. Cette année, l'agriculture a été perturbée par les aléas climatiques, surtout dans la région centrale, une saison marquée par de fortes pluies et des inondations. Ceci a affecté les cultures. Les paysans n'ont pas eu les résultats escomptés. La correspondance de Jérémy Kobili. Nous tendons vers la fin de la saison pluvieuse ici dans la région centrale et bientôt c'est les récoltes. Une saison marquée par des pluies battantes, même voire les inondations, et cela a affecté les cultures. Cette année, par rapport aux cultures du champ, vraiment dans ma préfecture de Sotoua, enfin, nous avons eu un peu trop de l'eau. Donc ça fait que certaines céréales n'ont pas pu donner, à part les ignames qu'on a pu gagner un peu. Si je prends l'exemple du maïs, le soja, à certains endroits, ça dépasse. L'eau est trop. Malgré les aléas climatiques, comparativement à l'année dernière, ils ont obtenu un résultat. Cette année, c'est encore mieux par rapport à l'année passée, parce que l'année passée, on avait problème d'haricots. L'eau avait aussi dérangé au moment des récoltes de l'haricot. Cette année, je peux dire que, pour le moment, on peut dire que cette année est mieux, un peu mieux par rapport à l'année dernière. Les paysans demandent au gouvernement de revoir le marché. Pour les paysans, les cultivateurs plutôt, lorsqu'on apporte les céréales au marché, il y a un point vraiment qui nous gêne. Et que c'est quoi? Le bol, le prix même plutôt des céréales ne nous intéresse pas. Et parce que c'est moi qui cultive. Et j'amène les choses et que c'est les acheteurs, les revendeurs, ou bien les acheteurs là, qui fixent maintenant leur prix à leurs choses. Et avec leur bol aussi, ça ne passe pas. Je pense que vraiment, là-bas, il faut que le gouvernement aussi essaie de voir ce cas. Je peux dire que le gouvernement ne nous aide pas concrètement par rapport à l'engrais. Sinon, moi-même, si je vous dis que j'ai pu trouver l'engrais cette année, je vous ai menti. Je n'ai pas eu de l'argent pour acheter de l'engrais vraiment par rapport à leur prix là. Moi, ça m'a dépassé.
je ne suis qu'un simple cultivateur, donc je n'ai pas pu vraiment trouver l'argent pour acheter l'engrais. Si le gouvernement pouvait, par ailleurs, nous diminuer un peu le prix de l'engrais, ça allait être bien. Pour leur faciliter la saison prochaine, ces paysans adressent une demande au gouvernement. La saison prochaine, nous demandons au gouvernement de faire un effort pour nous diminuer tout simplement le prix de l'engrais. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. Il est à noter qu'aujourd'hui, le Togo remonte ses pentes à travers l'agriculture. Le gouvernement, pour sa part, doit continuer sans cesse de soutenir les paysans pour accroître le rendement. L'école primaire publique d'Adéti-Kopé a aussi choisi comme centre pour l'examen du certificat de fin d'apprentissage CFA. Cet examen a démarré mardi et prendra fin le 23 octobre prochain. Les spécialités concernées sont la coiffure, la couture, la mécanique et le ferraillage. Chantal Amétépé. Certains candidats à l'examen du certificat de fin d'apprentissage CFA ont débuté ce mardi dans les différentes spécialités au centre de l'école primaire publique d'Adéti-Kopé. Les candidats à cet examen de fin d'apprentissage ont débuté les exercices dans le respect des mesures barrières dans les salles de pratique. Ces candidats sont examinés dans la pratique de 4 filières, notamment la coiffure, la couture, la mécanique et le ferraillage. Non, ici, j'ai 4 filières, prépa des spécialités. J'ai la couture floue, j'ai la coiffure dame, j'ai le ferraillage et puis j'ai la mécanique moto. J'ai au total 118 candidats actuellement qui sont en place. Ce matin, il faut le dire, ça a été un peu difficile parce que il fallait régler un certain nombre de choses d'abord avant de pouvoir commencer. Les candidats absents, il fallait aussi mettre en place les dispositifs de lave-main et faire respecter les mesures barrières. Donc ça fait que on a accusé, disons, quelques heures de retard. Mais je pense que maintenant tout est en place, les diplômes vont commencer et que ça va aller. Certains candidats souhaitent avoir le matériel complet afin de pouvoir montrer leur savoir-faire acquis au cours de leur formation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on va commencer avec les examens. Et ils vont nous donner certains matériels de commencer les examens et puis pour les habits. On ne paye pas les matériels. C'est à eux de nous donner les matériels. S'il manque, c'est maintenant que nous-mêmes, on va envoyer pour nous payer ça. Sinon, moi, j'ai mes ciseaux, mon mètre et mes machines. À la fin, c'est la réussite qu'on attend tous. Ce matin, on doit défriser. On doit faire le défrisage. Premièrement, ça. Après, on va laver la tête. Si on finit de laver, on va mettre le rouleau. Si on finit de mettre le rouleau aussi, on va aller sécher ça dans ces choix avant qu'on va nous donner les modèles qu'on va peindre, tu vois. Ok, chez moi, les matériels que moi j'ai chez moi, il y a lac, spritz, bain, il y a shampoing ordinaire, il y a shampoing neutralisant aussi. Moi, j'attends la réussite. La réussite, rien que la réussite, c'est ça moi j'attends. L'examen du certificat de fin d'apprentissage se poursuit jusqu'au vendredi 23 octobre 2020, suivra après la délibération finale et la proclamation des résultats. La bonne ambiance n'est pas souvent la chose la mieux partagée dans les maisons de location. Des conflits éclatent chaque jour ou presque entre les cohabitants. Plusieurs raisons sont à l'origine de ces disputes. Eninam Ayam. La majorité de la population togolaise résidant dans les grandes villes vit en cohabitation où toute la maisonnée partage certaines choses. Parfois, des conflits peuvent éclater et envenimer la relation entre cohabitants. Des conflits provenant des raisons diverses. D'habitude, c'est les femmes et des enfants qui amènent des problèmes dans la maison. Tu es un jeune homme, tu sors, tu es parti pour aller chercher, pour ramener à la maison. Arrivé, ton voisin te dit que ton enfant a tapé son enfant. Ou bien les femmes qui aiment trop parler, les femmes. Le plus souvent, les locataires eux-mêmes là. Les garçons ne sont pas dedans parce que quand ils sortent, ils partent pour chercher de l'argent. Les femmes entre eux. Tu vas voir, une femme va sortir, elle ne salue pas la voisine. Moi, j'ai remarqué qu'ici, à Lomé, là,
On ne dit pas bonjour. Au nord, c'est bonjour. Ce qui cause des conflits entre des cohabitants est que parfois certains reviennent à midi pour se reposer. Mais certains bruits et les pleurs des enfants empêchent le repos, ce qui amène des disputes entre ces cohabitants d'une part. D'autre part, le manque d'entretien des toilettes par l'un des cohabitants est la source de problèmes entre ces derniers. Le bon sens serait d'entretenir de bonnes relations avec son voisin, demeurer toujours calme et ouvert. En cas de conflit, la maîtrise des émotions permettrait de négocier plus aisément. Quand tu sors, tu salues ton voisin là, c'est déjà bon. C'est ce que Dieu nous a dit. Il faut qu'on s'aime entre nous. C'est donc que si tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à ton prochain. Pour le bon vivre dans la maison, au cas où une mésentente s'installait, une partie peut convoquer son cohabitant auprès du propriétaire de maison pour mieux régler le différend. Ce n'est pas du tout bien d'être en conflit avec ton cohabitant, car l'on ne sait pas qui pourra te sauver quand tu seras confronté à un problème. C'est bon de vivre en parfaite harmonie avec ses voisins. Au Togo, l'État ne gère pas pour le moment les loyers. Il serait préférable de voir les propriétaires des maisons en cas de conflit pour des règlements à l'amiable. Sport à présent, la Ligue européenne des champions a débuté hier avec la phase de poule. Le gros choc de la journée entre le PSG et Manchester United a tourné à l'avantage des Anglais qui se sont imposés 2-1. L'autre représentant français, notamment Rennes, a fait match nul avec Krasnodar, un but partout. En phase de poule de Ligue des Champions, une défaite logique face à Manchester United, le score 2-1, moins de 2 mois après leur finale de Ligue des Champions. Les Parisiens ont donc complètement raté leur retour. Mené 1-0 à la pause suite à un but sur pénalty de Bruno Fernandes, le PSG réagit pourtant en début de deuxième période, 55e minute, but contre son camp de Martial. Mais United va finalement l'emporter grâce à ce but de Rashford à la 87e. Le PSG a déjoué, ne méritait pas mieux et Thomas Tuchel, lui, avait senti dès la préparation que ses joueurs étaient différents. Écoutez. L'ambiance dans le vestiaire avant le match était un peu trop calme. J'ai eu un peu un sentiment bizarre parce que normalement on écoute beaucoup de musique et beaucoup avec un volume très haut. C'était pas comme ça aujourd'hui, très calme. C'était une première historique, les grands débuts du Stade Rennais en Ligue des Champions et malheureusement Rennes a déçu. Match nul 1 partout face pourtant à une équipe de Krasnodar diminuée par les absences. Une vraie contre-performance donc face à l'adversaire le plus faible du groupe. Rennes qui ouvre pourtant le score dans ce match, 56e minute. Guirassy sur pénalty, mais Christian Ramirez d'une inspiration vient tromper Gomis sur ce missile. 1 partout donc, score final. On a eu les occasions pour l'emporter. Plusieurs occasions pour l'emporter. On a à la fois manqué d'efficacité, on est aussi tombé sur un très bon gardien qui a été certainement l'homme du match dans l'équipe d'en face. Et il n'y a eu que des matchs nuls dans le groupe du Stade Rennais puisque regardez l'autre match du groupe entre Chelsea et le FC Séville, 0-0. On regarde à présent les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. Avec dans le groupe F le succès du Club Bruges face au Zénith. La victoire de la Lazio de Rome contre Dortmund malgré un but d'Erling Haaland. Son 11e but déjà en 9 matchs de Ligue des Champions. Dans le groupe G, la Juve grâce à un doublé de Morata s'est imposé à Kiev. Et le carton tout en bas du FC Barcelone contre Ferencváros a noté un but et une passe décisive pour Ousmane Dembélé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.